مشاهدينا كلمة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. نعود إذن لمواصلة هذا الموعد. وعشية حلول شهر رمضان المبارك فتحت الأسواق الجوارية أبوابها للمواطنين. إذن مشاهدينا أو نعود إذن لذات الحدث، نتابع كلمة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون. السيدة الوزيرة والسيد الوزير، السيدات والسادة البرلمانيين، السيد محافظ الطاقة المتجددة وفعالية طاقوية، أصحاب السعادة، السيدات والسادة ممثلي المنظمات الدولية، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يطيب لي أن أعبر عن سعادتي بتواجدي معكم لحضور أشغال الورشة المخصصة لعرض الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين. كما تعلمون وضعت الحكومة الجزائرية تطوير الهيدروجين كأولوية وهدف استراتيجي للسياسة الاقتصادية الجديدة. Dans ce cadre, comme vous le savez, le cadre réglementaire associé à des mesures incitatives favorables à l'investissement et à l'innovation est mis en place par les pouvoirs publics pour encourager l'utilisation de l'hydrogène dans divers secteurs, notamment dans l'industrie, la mobilité, la production d'électricité et la valorisation des ressources renouvelables. Il est clair que l'hydrogène, particulièrement l'hydrogène vert, cher à mon ami, est une énergie propre et émergente qui pourrait contribuer d'une façon significative à la décarbonatation du secteur industriel et à la transition énergétique en Algérie. Dans le domaine de l'industrie, il peut être utilisé pour une variété de procédés de fabrication, compris l'industrie électronique, métallurgique ainsi que l'industrie du verre. Cela peut aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer l'efficacité énergétique dans notre secteur. Mesdames et messieurs, la volonté du gouvernement algérien de se positionner comme un acteur économique majeur et attractif aux yeux des divers investisseurs locaux et étrangers n'est plus à démontrer. En effet, la nouvelle loi de l'investissement favorise les marchés dynamiques et offre aux investisseurs des opportunités d'investissement qui visent la connaissance, de généraliser l'utilisation des technologies nouvelles, de dynamiser la création d'emplois, de promouvoir la compétence des ressources humaines afin de renforcer et d'améliorer la compétitivité de l'économie nationale et ses capacités d'exportation. En dépit de tous ces engagements politiques, il est important de débattre de l'évolution de la recherche scientifique dans ce domaine et de partager les expériences afin de mettre en avant les efforts du secteur industriel dans le développement et l'utilisation de l'hydrogène. Mesdames et messieurs, l'Algérie dispose d'un niveau d'ensoleillement de 3000 heures par année et des réseaux étendus et intégrés pour le transport d'électricité et du gaz, ainsi que des réserves hydriques considérables et d'importantes capacités en matière de recherche et de développement. Tous ces facteurs et atouts dont jouit l'Algérie va lui permettre de s'intégrer rapidement dans la dynamique du développement de l'hydrogène en s'appuyant sur les infrastructures existantes telles que les ports pour le transport du gaz, avec une expérience avérée dans les technologies utilisées dans ce domaine, et dispose aussi de ressources humaines suffisamment qualifiées pour contribuer à la construction d'un avenir durable pour le pays et pour les futures générations. Il demeure entendu
que la coopération et la collaboration internationale avec les acteurs locaux et étrangers sont essentielles à la réussite de cette stratégie. Enfin, je suis convaincu que cette stratégie sera couronnée de succès avec la participation de tous les acteurs concernés. Assalamu alaikum, أشكركم الله حسن. كان هذا إذن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيدة أعلي